Le squattage de listing sur Amazon est-il mort? C'est le sujet du podcast de ce jour. Encore une journée, Amazon, là j'avais envie de traiter ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, que je fais. Le squattage de listing, c'est le fait de se mettre sur une fiche produit d'un concurrent qui n'est pas la tienne, que tu n'as pas créé. Voilà, donc est-ce que d'un concurrent? J'ai envie de te dire oui et non. Parce que si tu te mets sur une fiche produit existante où il y a des milliers de vendeurs et c'est un produit, par exemple des baskets Nike ou un maillot de sport ou ne serait-ce que ça, demain j'arrive à être revendeur de ça, etc., où on m'impose un prix spécifique et tout, voilà, j'ai le droit de le vendre, je saurais pas le nom de la marque, mais je serais un revendeur. Donc le squattage de listing, c'est ça aussi. Donc il faut pas faire d'amalgame là-dessus, il faut pas se prendre la tête là-dessus. Donc est-ce que le squattage de listing est mort? Non, loin de là, loin de là. Moi, ce que je privilégie beaucoup, c'est les squattages de listing morts, c'est-à-dire de fiches produits où il n'y a plus de vendeurs. Souvent, moi je le vois, les vendeurs chinois, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils ne payent pas la TVA, etc., au bout de 6 mois ou un an, bam, ils se font fermer leur compte. Ils se font fermer leur compte, mais du coup, leur listing, ça devient une vraie mine d'or. Donc il y a deux solutions. C'est soit tu déposes ton, comment ça s'appelle, voilà, tu déposes leur marque, tu attends 6 mois et après tu récupères tous les listings, tu en fais ce que tu veux. Soit tu squattes en attendant qu'ils reviennent, mais généralement ils ne reviennent pas. Et dans tous les cas, tu profites de leur référencement, de leur positionnement, c'est plutôt bon. Après, je squatte aussi des listings, des gros listings où il y a des gros 700-800 ventes par jour. Et quand je mets que 40 pièces, en une heure, tout est vendu et du coup je me prends même pas la tête, je me prends pas la tête, je suis vu, je suis pas vu, je suis pas vu pas pris comme on dit, voilà. Ce que je vais faire c'est je vais pas forcément squatter des listings où la marque elle est déposée ou des choses comme ça. Donc, parce que je sais pertinemment que soit on peut me bloquer le stock, soit on peut me virer de la fiche produit et ça c'est une perte de temps. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont déposer leur marque. Et ça, c'est bien, encore une fois, je vous le conseille fortement quand vous avez un produit gagnant de déposer vos marques. Je vous le recommande fortement. Après voilà, c'est les règles de Amazon. Je sais que ça peut en choquer certains par rapport au squattage de listing parce que vous-même vous faites squatter la fiche produit. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, c'est le jeu. C'est la règle quand vous avez vendu sur Amazon, vous avez vendu un produit, voilà, vous avez accepté les conditions d'Amazon. Quand vous voulez ajouter un produit, la première chose que demande Amazon quand vous tapez une requête machin, c'est vendez le vôtre, mais sur la fiche produit déjà existante. Donc voilà, c'est possible. Après, il faut se démarquer. Si vous voulez pas vous faire squatter, il faut se démarquer. Il faut rajouter un e-book, il faut rajouter un accessoire supplémentaire. Où là, il y aura une grande différence entre le produit qui est visible et vous ne pourrez pas vous faire facilement squatter par un concurrent. Par exemple, il y a un produit, vous changez la couleur, ne serait-ce que changer la couleur, vous pouvez être tranquille déjà par rapport à ça, parce que on ne peut pas trouver des nouvelles couleurs facilement auprès de fournisseurs chinois. Donc voyez, soyez malin par rapport à ça. Soyez vraiment malin par rapport à ça. Encore une fois, est-ce que le squattage de listing c'est mort? Est-ce que pour moi non. Pour moi non, c'est pas mort. C'est juste il faut bien le faire et voilà tout simplement. Et encore une fois, squatter un listing, c'est vendre un produit existant d'une marque connue et vous vendez le vôtre aussi. Demain, vous vendez des produits Aven. Voilà, moi j'ai un fournisseur de produits Aven pour bébés, etc. Il y a toutes les pharmacies de France qui en ont, donc n'importe quelle pharmacie peut se mettre sur Amazon et en vendre. Il y a plein de sites de parapharmacie aussi. Et si moi demain je me rajoute, je serai le 30e ou le 31e. Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, pareil pour des objets déco, des objets connus. Voilà, je veux dire par là, ça reste du squattage de listing. Encore une fois, c'est une fiche produit avec un code EAN spécifique qui représente le produit.
Après, voilà, demain, regardez l'appareil photo GH4 que j'ai, auquel je fais de la vidéo, ben, il y a plusieurs vendeurs, il y a plusieurs vendeurs. Mais un jour, un vendeur, il tombe en rupture de stock, ben, l'autre vendeur aura plus de chances d'en vendre. Et c'est ça le jeu. Aux États-Unis, ça se passe comme ça aussi. C'est qu'il y a un tel débit que le vendeur tombe vite en rupture de stock et puis c'est le vendeur suivant qui prend le relais. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le squattage de listing n'est pas mort. Encore une fois, c'est la façon de le faire qui importe. Et réfléchissez. Et avant de dire oui, c'est pas bien, c'est des trucs comme ça, ben voilà, j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et encore une fois, ben voilà, il faut suivre les règles du jeu. Il faut juste le faire bien. Allez, sur ce, ciao les rouillas!